bienvenue à tout le monde. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut juste faire un tout petit tour. Là, on va faire des moves de acro-yoga, donc c'est une forme de yoga où on est à deux. C'est une discipline qui est à chemin entre le yoga, les portées acrobatiques, comme on peut voir au cirque, et le massage thaï. On fait des grenouilles sauteuses. Donc les grenouilles sauteuses, c'est ça. Allez, on y va. Des crabes qui sautent tout au travers. Oh, attention les têtes. On déroule les mains vers l'avant, paf, 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 paf. Et après on replie les pieds, tac, 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 tac. Et on déroule les mains, paf, 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 paf. Ah là, il y a un crabe. C'est que mes muscles là. Après, c'est nous qui tirons. Allez, on y va tous ensemble. Ensuite, dans l'acro-yoga, c'est beaucoup une question de confiance. Donc, on va faire un petit exercice de lâcher prise. Il y a une personne qui est au milieu, qui fait confiance aux autres. Le but, quand on est dans beaucoup de postures, notamment toutes les postures en vol, pour le flyer, c'est de rester gainé. Donc, elle travaille ça, elle reste gainée le plus possible. Ensuite, elle peut fermer les yeux et tomber par l'avant. L'autre personne a une jambe derrière et je la maintiens au niveau des épaules. Ensuite, je la redresse et elle tombe de l'autre côté. Il y a une personne derrière pour la rattraper également. Voilà, et ferme les yeux, ils sont pas loin. Non, tu bascules doucement en avant. Et voilà. Et si elle a peur au début, laisse-la pas tomber trop, essaie d'être proche. On va faire la première position de base. L'acro-yoga, c'est la position de bird. De l'oiseau. Une fois. Après, on va expliquer ce qu'il faut faire. Et je viens passer mes pieds parallèles, donc pas ouverts en canard, mais vraiment parallèles, avec les coussinets, c'est-à-dire sous les orteils, donc la zone là où je touche. Voilà, ça. Je la place sur les épines iliaques de ma partenaire. Alors c'est les os qui sont à l'avant du bassin, qui sont un peu durs, qu'on sent. Donc je mets vraiment ces coussinets de mes pieds sur cette zone-là. Les pieds parallèles, comme ça, stable. Je peux demander à mon partenaire, pour vérifier qu'il n'est pas trop loin ou pas trop proche, normalement je dois pouvoir toucher juste avec le bout de mes doigts, le bout de ses orteils. Ensuite, je demande à mon partenaire de faire comme l'exercice précédent, c'est-à-dire juste de se laisser tomber en avant. Et bah c'est juste au niveau des orteils qui va donner une impulsion pour se diriger son poids vers l'avant. Et après, c'est entièrement mes jambes qui vont le réceptionner. Je mets mes bras en l'air pour l'accueillir. À partir du moment où je lui tends les mains, je garde toujours mes bras tendus. À aucun moment je lâche les bras, sinon il n'a plus de support pour se retenir. Donc pour moi, c'est très important de rester droit et de plutôt laisser la base se plier plus. Donc j'accueille son poids sur mes pieds, je ramène les genoux vers la poitrine et dès que je sens que son poids a bien basculé dans les pieds, il y a un petit mouvement de balancier, je vais pousser vers le ciel avec les talons. Moi, ce qui est important là, c'est que je suis en gainage complet. Et ce qui m'aide, c'est de regarder devant moi. Parce que si je regarde comme ça, automatiquement, c'est plus dur pour mes muscles de dos d'être bien tendus. Donc du coup, je regarde devant. Soit je demande à mon basse de me donner plus. Regardez ce qu'il fait. En fait, c'est avec ici ou même ses pieds, il me donne beaucoup plus d'auteur ici et du coup, ça devient plus facile pour moi. C'est comme si je me mettais sur la pointe des pieds. Je pousse vraiment mes orteils vers le ciel pour ramener son poids, son centre de gravité vers le bas. Si je ramène les orteils vers le visage, oups, elle tombe. Par contre, si je pousse les orteils, bah là, elle descend de l'autre côté. Et essaie de rester proche pour avoir ton centre de gravité proche du sien. Bah, si tu es loin, comme ça, tu n'as aucune force. Prochaine position, c'est Futushin. On prend les mains. Vous allez faire ça à 3. En fait, on fait attention de bien mettre ça droite. Je mets bien mon poids sur 1. Après, je mets le deuxième. Et si je suis en équilibre, je me mets debout. Et je gagne. Est-ce qu'on doit vraiment s'avancer comme ça pour monter? Faut ramener le poids devant, oui. Après, évite de dépasser le genou, c'est vraiment les orteils. Tu arrives sous la rotule, parce que le genou, c'est une articulation fragile. Ça va? Tu me viens. On en ramène du poids, pousser dans les mains aussi. Ça va. Voilà, tu essaies de stabiliser les pieds, et quand c'est stable, bah, tu te redresses le buste.
je vais plutôt commencer ici et je mets mes pieds à côté de sa tête. Moi, je présente mes pieds vers le ciel. Sauf cette fois, je vais faire ramener mes pieds plus haut pour essayer de toucher ses omoplates. Après, donc, elle peut attraper mes pieds et... Lui, il prend mes pieds. Et je tombe. Oh. Oula, ça fait les bras aussi. Le premier geste que je vais vouloir faire, c'est pousser, ramener mes pieds vers l'arrière. Et du coup, ça va naturellement ramener le poids dans les pieds. J'ai pas exactement les pieds au-dessus du bassin. Et j'ai pas exactement les poignets au-dessus des épaules. C'est un peu plus écarté. Je pense que les pieds sont trop bas. Et puis tu laisses les pieds ramener vraiment vers ton visage, alors que tu veux vraiment l'inverse. Hein. Le but, c'est que tu pousses tes pieds vers l'arrière pour ramener du poids au niveau des jambes, parce que tu restes tout au niveau des bras, jamais tu vas soulever son bassin, jamais tu vas soulever tout son poids à partir de la force des bras. Donc, au lieu de faire ça là, tu essaies de ramener tout là. Dès que tu l'as agrippé les omoplates, tu ramènes tout vers l'arrière. Bah, on peut faire avec ce qu'on a déjà appris aujourd'hui, un petit enchaînement. Voilà. Donc, je commence avec le bird. Ensuite, moi j'essaie de voir avant la suite si j'arrive à enlever un pied. Ça veut dire que le flyer ramène son poids sur l'autre pied. Donc on peut tester. Si jamais ça tient comme ça, ben on peut enchaîner la suite. C'est-à-dire, elle revient, elle met son pied et on arrive en foot to shin. Si c'est stable là, on peut reconnecter les mains. Elle descend ses fesses. Je place un pied sous une fesse, l'autre pied sous l'autre fesse. Là, c'est relativement stable comme position. Je vais juste attendre les jambes. C'est un trône. Je tiens ses pieds pour avoir plus de stabilité. Et là, on peut encore essayer d'enlever un pied. Si ça tient, elle se penche en arrière et tend les jambes. Celui-là, un main en haut, un main en bas. Regarde vers l'avant. Maintenant, j'essaie d'enlever un pied. Oh, c'est bien, ça tient. Donc, elle peut ramener ce pied que j'ai enlevé. Elle bascule le poids directement dans le pied qu'elle vient de poser. En acro-yoga, quand on trouve un nouveau point d'appui, en général, on va essayer de ramener un maximum de points dans ce nouveau point d'appui. Voilà. Maintenant, tu donnes les mains. et tu redescends les fesses. Voilà. Tu te redresses. Là, moi, je me mets plus vers le derrière, au cas où si elle tombe. Je mets deux mains, du coup, l'un côté, chacun un côté. Ensuite, je vérifie que ça. Hop, j'enlève du poids. Là, elle va descendre. Donc, du coup, il faut que je gêne pas la main, pas le pied. Donc, je mets mes mains là. Puis là, normalement, je tiens les chevilles, mais bon, si vous tenez les pieds, ça marche aussi parce que c'est pas évident de changer la posture, surtout s'il y a du poids dans les bras. Voilà. Et pour revenir, elle plie les jambes. Attends, tu ne redresses pas tout de suite. D'abord, je mets un pied. Maintenant, tu peux te redresser. Là, s'il faut, j'ai aide un peu parce que là, il faut un peu de. Ensuite, je mets ses pieds sur mes tibias. Je descends les pieds. Là, ça peut être un peu... Il y a un tempo. Et maintenant, elle se redresse. Et du coup, je pousse fort dans les poignets pour empêcher que ses pieds glissent en avant, en attendant d'avoir mis mes tibias complètement à l'horizontale. Et tu ramènes une jambe vers l'arrière. Du coup, je te mets... Descends le bassin. L'autre jambe vers l'arrière. Et voilà, tends les bras. Et puis, super. Et on l'a fait. Merci. Félicitations. La pointe dans les mains. Une personne qui veut recevoir peut s'allonger sur le dos. On va lever le pied droit. Et on va mettre notre genou en dessous. À nouveau, on met plus de poids. Et on le remet vers le côté. On met une main sur le genou, l'autre sur planche opposée. Et on pousse, alterné. On prend les deux. On se met debout. Et on essaie de faire en sorte que même sa tête bouge.
avec notre dos droit. Je vais marcher un peu à nouveau sur les bras. Même si vous réussissez jusqu'aux mains. Et on descend tout le corps. Donc voilà, on change les rôles, toujours la tête vers le centre. Vous pouvez vous accroupir, vous mettre en position assise, puis comme les autres l'ont fait précédemment, on va réchauffer les mains, ramener de la chaleur, de la conscience, du contact. Une fois que les mains sont chaudes, je vais délicatement, avec la respiration, expiration, rentrer en contact avec les pieds. Et commencer à jouer avec l'angle d'ouverture des chevilles, ramener un peu de poids sur la droite, puis sur la gauche. En massage taille, on peut mettre relativement beaucoup de poids, mais c'est important de ne pas brusquer le mouvement. En massage taille, on ne va jamais trop fort, toujours trop rapide, pour ancrer notre partenaire, le connecter à la terre, le remercier pour cette pratique. Ma main droite, je vais attraper l'épaule gauche par le dessus, je soulève l'épaule gauche et entre le biceps et le dos, je glisse ma main sous l'omoplate, j'attrape l'omoplate, la crête de l'omoplate à l'intérieur et je la tire vers le bas et l'extérieur, tout en rabaissant avec ma main droite l'épaule vers le sol. Vers l'arrière, je vais prendre les deux jambes de mon partenaire, je me redresse, jambes tendues, je plie mes jambes, je suis debout et je viens enlacer avec mes bras et je soulève le bassin du sol et le laisser balancer de gauche à droite. J'écarte les jambes, à partir de mon genou droit, je fais plier sa jambe gauche. Je peux soulever mon pied pour ramener la jambe sur le sol. Juste au niveau du bassin, on va faire trois frottements. Donc je pars du bassin et avec beaucoup de contact, je ramène l'énergie vers les pieds. Et une seconde fois avec un peu moins de contact, être plus léger. Et une troisième fois avec quasiment pas de contact. Voilà. Et je m'installe pour remercier mon partenaire d'avoir accepté ce massage qu'on a échangé, d'avoir fait confiance et d'avoir partagé cette belle expérience d'acro-yoga avec nous aujourd'hui. On peut faire un câlin pour remercier. C'est toujours du bien.